Yo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici présentement euh, pour une session de 4 games endiablés. Du coup, voilà. Nous allons jouer de la NL25, de la NL25 et de la NL10 un peu également. Ici, je vais décider de call. Je pense que c'est une main qui flop décemment et BVB va falloir défendre assez loose. Ici, il y a une range extra large. Bon, il décide de faire cher. C'est un size ok. Ok, ici déjà on peut s'imaginer qu'on a un joueur qui est plutôt agressif. Est-ce qu'on est sur un récréatif ou pas? On va voir ça. Ici j'ai foldé, il open 3x, donc probablement un joueur récréatif, si on a un récréatif. Et je vais folder. Grimly est un récréatif également, il me semble. Ok, c'est son standard de 3 quarts flop apparemment. Ok, ça c'est un pot qui s'emballe de ouf, donc c'est pas très bien joué de manière générale je pense. Ouais, c'est bon. Qui est catastrophe, qui est prêt à call beaucoup de choses. J'espère qu'il va rester avec nous, qu'il va recaver. Dans des tables qui sont pas très fournies, hein, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, ça le fait. Quand il y a des fiches, de toute façon, c'est rentable. Quand il y a de beaux fiches. Ici, on va call. Son size est nul. Dommage, on fait pas le brelan. Ici, hop. Ici, il a décidé de checker. Je m'attends à ce qu'il bête pas mal de choses. Donc, je m'attends à avoir As-Roi, As-Dame assez souvent. Maintenant, il peut avoir de 9 de 8. La turn est vraiment pas mal. Il décide de bet cher. Ce qui est pas con pour moi, c'est de miser pas trop cher, histoire de laisser call pas mal de choses. Ici, je pense qu'on a. Il faudra jamais deux As ici. Et, le but, c'est de commit un peu plus. Enfin, il faudra jamais, comment dire, As-Dame, As-Roi pour moi. Donc bon, je pense que c'est pas con de mettre de l'argent dès maintenant. Parce qu'il sera pas toujours en pure bluff. Si c'est close, je sais pas, je pense que c'est en fold ok, mais je suis assez pas sûr de moi ici, hein. En fait, je suis sûr de moi en théorie, ça va quoi, mais en pratique, je sais pas. De même pour ici. Ici, il décide de faire cher, on va call. Il décide de faire cher encore. Ça devient un peu plus chiant. Donc il aime bien miser cher de base, il aime bien foutre partout. Il aime bien cliquer rapidement aussi. Donc bon, on va lui donner ce qu'il veut, hein. Globalement, si on va open, je sens qu'il peut vraiment jouer toutes les mains ici. Allez, ici, on va bet. Je pense qu'il peut fold assez souvent. Ici, de raise, ok, on va fold. C'est un joueur agressif, c'est intéressant. Typiquement le genre de joueur qu'on a envie de voir, je pense. Ici, je vais call. On a un flop, qui est pas mal. Ici, on va 3 bet. Ici, on va call. Ici, on va call encore. Et ici, il a décidé de give up assez rapidement. Pour moi, il a pas grand chose. Un small. Ok, on va call. Ok. Euh, Ça marche. Je pense qu'il faut call ici, hein. Parce que en fait, il y a des mecs, souvent, ils vont se dire, allez, ça joue
Je vais essayer de choisir le bon sac. Je pense que tapis, c'est pas déconnant. Ok. Ok, super. Ici, on va call. Visiblement, il n'a pas envie de rester trop longtemps. Je vais enlever mon trade sur Ethereum. Hop, open orders, cancel. Confirme. Ouais. Non, ici, je suis vraiment ok avec mon call. Je m'attends à voir trop de merde à cette vitesse. Le seul truc, c'est que j'aurais pu réfléchir un peu plus longtemps, mais je pense que V, c'est un mec que j'estime dégène. Je vais avoir du mal à trouver un fold quand même. Ici, on va call, je pense ok. On va checker. Il n'arrivera pas dégueu. Je m'attends pas à ce qu'il faut l'indice ici, donc pourquoi pas bet. Si on va défendre, je pense que c'est une bonne défense. Blind versus blind, surtout vs récréatif. Ici, on a double paire. Je pense qu'il a souvent un 10, il a souvent overpair. Je vais fold la river. Je pense qu'on a trop peu de gains à faire. Ici, décide de mi-pot. On joue pas tant de choses que ça, je fold. Surtout contre son size. Ici, je vais défendre. C'est des close défense, mais je pense que BB ça se fait. Surtout VS2X. VS2X ennemi, j'aurais pas défendu. Ici, on va call. Il essaie de bet cher la river. C'est pas vraiment le genre de river sur laquelle on a envie de bluffer, je pense. Donc bon, je vais fold. Ici, je vais défendre. Je vais call. Ici, on va jouer. Ok, ça marche. Ici, on open. La terre n'est pas du tout terrible. Ici, on va fold. Tac. Ici, on va checker. L'idée de checker ici, c'est juste de laisser voir ce qu'il fait un petit peu turn. Je pense qu'on pourra bluff plus tard dans le coup. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour bluff encore. Pourquoi pas? Non, je vais attendre la river quand même. Ok, ok. Ici, je vais laisser misère 10, il a un 10. Ok, waouh, il mise pas. Ici, j'aurais préféré mettre une blinde, genre ça aurait été plus cohérent, je pense. Et ça change pas grand chose, je pense. Si on peut trop se faire call par roi high, genre. Ok, je fold. Je pense qu'il avait enfin, je pense qu'il avait brelan ici, hein. En général, ça check pas pour re-raise derrière en bluff. Je pense que c'est brelan qui arrive pas à value en fait. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent pas à value, qui veulent trap. Vraiment, c'est pas fou en fait. Ils sauront. Ici, on va isoler.
Je me permets d'isoler large, genre assez cher, dans le sens où, enfin, ça va, c'est standard, hein, mais j'ai vraiment l'impression que c'est des fields où ils calculent pas, en fait, ils s'en foutent de combien tu isoles. Et si c'est tapis, du coup, je suis pas mécontent s'il fold. Ok, voilà, gagner celle-là, hein. C'est importante, hein. Très très importante. Ah là. Euh, ouais, c'est toujours cool de passer ces flips, hein, franchement. Bonne chose de fait. Ouais, donc ça c'est hyper important, hein, passer aux flips. Je suis en train de noter deux trois trucs pour information, parce que en fait, il va y avoir des parties de la formation où je vais être en mode, si 3 va être trop cher, je vais pas compléter, je suis pas sûr qu'on soit ultra gagnant à call de base, mais les calls, enfin, ils 3 vraiment plus cher. Donc ouais, en plus on a 9 et 8 qui a une main un peu chiante contre As-Roi, si on fait quinte, des fois ça va faire quinte contre quinte, donc bon, c'est pas la main folle quoi. Ici on peut défendre, on peut fold, ouais je pense que fold c'est ok, hein. Ça c'est vraiment, je vais... Donc déjà, je tiens à dire que je vais pas augmenter le prix de la formation avant d'avoir pas mal de retours dessus, je pense. Donc là, je l'ai mis à 330, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Ce que je vous propose, c'est que j'ai hésité à proposer des remboursements, tout ça, si jamais il y avait des insatisfactions. Euh, Moi, je vous propose de rembourser genre 50% de la formation si jamais vous êtes vraiment insatisfait et que vous avez rien appris. Mais en fait, j'estime tellement que vous aurez appris quelque chose que je peux pas vous rembourser plus que la moitié de la formation. Mais vraiment, si vous êtes déçu, je me dis que pourquoi pas. Non, en vrai, je me pose la question. Non, en vrai, c'est pas comme acté. Vraiment, je vais encore y réfléchir, mais en vrai, je veux dire, non, je suis pas d'accord. En fait, c'est juste que là, j'ai un biais qui est un biais de non-confiance en, en moi sur les retours que je peux avoir, mais je pense que, en fait, je pense que je suis assez ok avec ma formation, vraiment. Putain, le meilleur vendeur, quoi. Non, je pense, je suis vraiment honnête, je suis vraiment satisfait de ce que je vous propose, et je sais que c'est pas, comment expliquer? Comment expliquer avec les bons mots? Et ainsi, je vais me concentrer sur le coup. Ici, j'ai décidé de 4 bêtes, il a call, je vais checker. Bon, il a pas mal de dames, il a des valets-valets, 10-10 de temps en temps. Je m'attends à ce qu'il jamme pas mal de choses. Ouais, je vais small, ultra small. Je pense que j'ai checké encore pour voir ce qu'il a. Je pense qu'il va beaucoup checker ses valets-valets 10-10 encore. Euh, ok, ok. Ici, je m'attends à pas grand-chose de sa part. Donc du coup, je vais juste faire payer valet-valet dans ce size. C'est mon objectif. Je pense que valet-valet va trop peu raise. Maintenant, je me demande si on pourrait pas encore check call à river. Parce que là, si on se prend un raise, c'est ultra chiant. Ok, 3 bêtes 5 et 6 off. Et putain, il a vraiment 3 bêtes 5. Il call 4 bêtes 5 et 6 off. C'est vraiment très intéressant. Ici, bon, on est très content de l'avoir à table, évidemment. C'est-à-dire que s'il fait ça, c'est-à-dire qu'il joue quelque chose comme 100% des mains, hein. Enfin, il joue une tonne de mains. Donc ouais. Ici, je suis pas mécontent de
de continuer. Je pense qu'il va pas assez raise, visiblement. Ça va pas d'être le profil à raise. Je sais pas si je m'avance un peu trop, mais ça paraît d'être le profil à raise beaucoup trop en fait. Parce qu'il est resté passif avec son. Bon, après, c'était un pocket bet. Ouais, non, c'est pas, je sais pas trop en fait. Bref, en tout cas, souvent je gagne une street assez tranquillement en faisant un tiers avec sa call parce qu'ils vont pas donc turn. Moi aussi, on espère on espère tous qu'il a roi 10, hein. Ah, dame 10, c'est pas mal aussi. Ici, je vais call. Qu'est-ce que je disais? Mais qu'est-ce que je disais sur ma femme? En fait, juste le problème que j'ai, c'est que vu que j'ai pas eu de retour, j'ai encore le doute sur le fait que ça va plaire ou quoi. Genre, je suis vraiment pressé d'avoir des retours. Qu'est-ce que c'est chiant. Ah, sans fold, les chiants, vraiment. Pas se poser de questions. Ah, il décide de donc, c'est chelou. En fait, il a double paire tous les jours, je pense. Enfin, je pense qu'il a même pas quinte. Je suis vraiment curieux que lui call. Cassie, il fait n'importe quoi, donc il peut call à tout moment. Ouais, non, c'est pas évident d'avoir confiance en soi sur certaines choses, je trouve, parce que en fait, j'ai confiance sur la valeur que je vous apporte, mais j'ai pas confiance sur la valeur perçue. Et c'est ça le vrai problème en fait. C'est que j'ai peur qu'on vienne me dire ouais, j'ai payé une formation, je suis pas content et rembourse-moi. Et là, je serais gêné, quoi, parce que je serais en mode, mais finesse, moi, je croyais vraiment pouvoir apprendre des trucs et genre que la personne n'ait rien appris, ça me saoulerait de ouf. Et je pense que c'est pas le cas, mais en même temps, ça me saoulerait de ouf. Donc, j'ai un peu ce truc enfin, c'est un peu la première fois de ma vie où je vends quelque chose que j'ai fait par moi-même, vraiment, littéralement. Je crois que je peux pas l'expliquer mieux que ça. Ici, je vais fold. En fait, on se retrouvait dans des spots de merde tout le temps avec des valets dominés. Donc ouais, moi une fois sur 10, enfin non, une fois sur 3, il va rien se passer. Mais bon, ici je sais vraiment pas quel range lui attribuer. Il peut vraiment faire ça avec n'importe quoi, je pense. Quand on touche ouais, c'est surtout quand on touche des top pairs, on n'est pas sûr d'avoir des bonnes top pairs, des top pairs qui sont clean. Même si la cote est paraît plutôt bonne, en fait, de manière implicite, en fait, tu peux tellement te faire défoncer rapidement que c'est un peu délicat de savoir si la cote est vraiment bonne ou pas. C'est vraiment pas évident. Euh, 97,5 ici. Pas encore été pris, ok, ça marche. Putain, on a fait le yo-yo aujourd'hui. La crypto, je joue avec mes sentiments. Là, en 2 jours, j'ai dû perdre. Oh, j'ai perdu tellement. Mais c'est le yo-yo, hein, putain. C'est le yo-yo. J'ai perdu quelque chose comme 20% de mon portefeuille en 2 jours là. C'était pas les 2 meilleurs jours de ma vie en crypto. 20% du portefeuille. Ah là là, je vous jure. Si vous saviez la taille du portefeuille, 20% c'est beaucoup. Enfin ça va, hein, c'est pas non plus des milliers et des milliers, mais bon, c'est quand même des sommes qui, qui sont marrantes. Je me dis que c'est bien, enfin genre de toute façon plus ça fluctue dans ton portefeuille, plus t'es riche au final. Enfin, je veux dire, c'est si ça fluctue beaucoup et qu'il y a des gros écarts des fois, bah oui, c'est juste que t'es en train de performer dans la vie et que c'est cool. Mais faut être prêt à perdre des sommes, hein. Je vous jure que bon, c'est faut être prêt à miser. Faut être prêt à avoir le cœur accroché, hein.
Il y en a qui seraient pas prêts à perdre autant une journée ou quoi. Même au poker, des fois, ça peut être. Ouais, je pense qu'il y a les deux côtés de la force, hein. Il y a les côtés où t'as des gens, ils s'en foutent. Mais les côtés où c'est vraiment. Il y a des gens, ils sont vraiment conservateurs aussi. Enfin, vraiment, il y a celui qui gagne 10 000 € par mois et quand il perd 1 000 €, il est pas bien, tu vois. Et celui qui gagne 1 500 € par mois et qui en a rien à foutre de perdre 1 500 €. Marc, dans quel team tu es en commentaire. Voilà. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.